Nous sommes le mercredi 17 février 2016 et je sais plus encore quel est le numéro de ce vlog. La journée d'hier était pas très trépidante à regarder non plus parce que j'ai pas fait grand chose à part du nettoyage et les cartons derrière là et jouer à l'ordinateur. Et j'espère que celle d'aujourd'hui sera un peu mieux, mais sincèrement je vais encore devoir faire pas mal de ménage. Donc je pense pas montrer quelque chose de fantastique aujourd'hui non plus, désolé. Il y a quelques jours on avait goûté avec Noli les mochis cacahuètes. Hier j'ai goûté ceux aux haricots rouges et c'est bon. Et aujourd'hui je vais tester les mochis cacahuètes au micro-ondes. Je pense que je vais les mettre 30 secondes parce qu'il n'y a pas d'indication précise. Mais ça doit être meilleur chaud. Je vais tester 30 secondes et je vais aller jusqu'à 1 minute pour voir dans quel état ils sont au niveau de la chaleur. 30 secondes ça a l'air de suffire, il s'est tout affaissé et il est quand même relativement chaud. Je vais goûter ça. Ah ouais, c'est on dirait les perles coco qu'il y a dans les chinois ou dans les japonais en dessert qu'on peut prendre au restaurant. C'est vraiment fondant et tout. En tout cas, celui à la cacahuète, je le préfère chaud. On sent plus le goût de la cacahuète. Je pense que ça se mange chaud. Mais c'est vraiment les trucs... c'est les perles coco qui servent au restaurant, quoi. C'est exactement ça. Sauf que là, c'est à la cacahuète. On voit pas bien, en fait, parce que c'est super gluant, mais... voilà, à l'intérieur, quoi, c'est coupé en deux. J'ai décidé de me faire une sauce fromage. Donc je sais pas si je vais la réussir parce que c'est la première fois que j'en fais une. Mais je vais tester ça. Et au pire, si je fail, vous verrez ça et vous rigolerez. Alors déjà en fromage, j'ai pris de la mozzarella, du bleu d'Auvergne, de la tome de brebis corsée, de la tome de brebis corse et du fromage de chèvre. Et je vais pas tout mettre. Mais déjà pour sûr, je vais mettre toute la mozzarella. Et j'aurais aimé finir le bleu d'Auvergne, quoi, parce que le bleu d'Auvergne, je sais que je vais pas le bouffer. Donc je vais finir ces deux-là et après je vais compléter avec les deux autres pour que ce soit un peu plus doux. Alors de base, j'aime pas la mozzarella non plus. Parce que je trouve que c'est un fromage qui n'a pas de goût. Et moi, j'aime les fromages qui ont du goût. Surtout les fromages bien salés, quoi. Plus c'est salé, mieux c'est. J'ai toujours préféré le sel au sucre. J'aime pas les bonbons et j'adore tout ce qui est chips, apéritifs, cacahuètes. Du coup pour moi quand je mange de la mozzarella comme ça quoi, sans rien avec ou pas en sauce, et j'ai quand même une frustration en moi parce que c'est pas assez salé à mon goût. Et le bleu d'Auvergne au contraire, je trouve qu'il a trop de goût. Voilà, la fille pas chiante quoi. Bon alors sincèrement je regarde pas trop comment je les coupe, hein. C'est juste histoire de les mettre assez petits pour qu'ils cuisent plus facilement dans la casserole, hein. Il n'y a pas de faites des cubes de 3 cm, pas 5, pas 2, mais 3 quoi. Voilà, c'est purement pratique. Bon, je vous avouerai que je fais un peu ça à l'arrache, hein. C'est vraiment... parce que je sais pas, j'ai eu une envie d'un coup d'en manger. Mais bon, si elle est dégueulasse, je sais pas si j'aurais envie d'en manger encore longtemps, hein. Mais faudra pas gâcher, alors soit j'essayerai de la rattraper, soit je la mangerai quand même comme ça. Mon fromage de chèvre, c'est vraiment mon préféré quoi. Oh putain, c'est le drame. J'en ai fait tomber par terre. Voilà. Moi je m'en fous, je le mange. Bon pour le coup, je prends une grosse casserole. Parce que j'ai pas envie de me faire avoir au niveau de la quantité, que ça soit juste ou que ça déborde. Bon déjà je vais mettre de la crème fraîche. Et je pense que je vais en mettre une grosse cuillerée. Juste pour que mon fromage il fonde pas. Enfin, il fonde pas. Il crame pas au fond de ma casserole. Je vais mettre un feu doux aussi.
histoire de. Et je vais mettre tout mon fromage. Et je touille. Et je touille, je touille. Voilà, actuellement ça ressemble pas à grand chose encore. Mais avec le temps et beaucoup de tournoiements, ça doit envoyer du pâté. Voilà, ça ressemble déjà plus à quelque chose. Par contre, j'ai rajouté de la crème fraîche. J'ai carrément fini mon petit pot en fait. Donc j'ai mis les 3/4 du petit pot au final. Parce que c'était vraiment pas assez liquide. Et j'attends un peu que ça fonde pour voir si je vais en remettre encore ou pas. Et voilà. Bon là elle paraît un peu verte. Mais je pense que c'est à cause du bleu d'Auvergne. Comme j'ai voulu le finir, j'en ai un petit peu trop mis. Et du coup, il faudrait que la prochaine fois, je mette plus de... je sais pas, de fromage de chèvre peut-être. Voilà. Mais sinon, ça va quand même. C'est pas un fail total. C'est pas le must du must, mais c'est pas un fail total. Et voilà, ma petite réserve. Donc ça m'en fait quand même un petit fond, c'est pas mal. Je vais avoir une bonne réserve de fromage et je sais pas, il va falloir que je me dépêche quand même parce que 3-4 jours avant qu'elle soit plus bonne, je crois. Donc ça sent très bien, voilà. Hop là. Et voilà le résultat. Je vais me régaler. On est en train de lutter pour mettre le parquet avec mon père parce qu'on n'arrive pas à enlever ça là. Et ça c'est la barre quand on ferme la porte, ça rentre dedans. Tu vas essayer d'en faire un truc cruciforme? Non. Un truc plat? Ouais. T'as des chevilles ici? À mes pieds, ça compte? J'ai pas de cheville. Bon, mon père est parti. On a réussi à enlever la plaque. Par contre, bah, il faut que je fasse un trou dans la planche. Donc je l'ai marqué là. Hop. Je vais marquer le trou qu'il faut que je fasse. Pour que ça aille dessus comme ça. Et que du coup la barre rentre dedans. Le problème c'est que bah, il a pris ses outils. Vu qu'il s'en va, il retourne à Nantes. Et du coup bah, je n'ai plus les outils pour percer la planche. Et il revient en avril. Donc bah voilà. Du coup je suis coincée. Je peux pas avancer mon parquet pour le moment. Ou alors il faudrait que je demande à des potes qui auraient des outils. S'ils ont une perceuse pour pouvoir couper ce petit trou minuscule.